crocheter une maille serrée, un granit et c'est parti. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos mamies. Mamie crochet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tuto que je vous avais promis. J'ai mis beaucoup de temps à le faire, j'en suis vraiment désolée. Ce sont ces petits bijoux de sac. Donc on vient glisser la fleur ici à l'intérieur, ça vous l'accrochez au sac, qui sont tellement faciles à faire et faisables dans différents matériaux. Alors là, je vous en ai fait plusieurs en Paris, mais bien évidemment, on peut le faire avec du fil plus épais, avec plein de fils différents. Alors, donc, pour la version plutôt printanière en Paris, j'ai décidé d'utiliser un crochet en numéro 3. Vous crochetez normal, n'hésitez pas à prendre du 3, du 3,5. Vous crochetez serré, prenez du 3,5, voire du 4. Allez, vous allez voir combien c'est facile. On va venir donc prendre notre fil, notre doigt, et on va venir faire des tours, 3 tours, 1, 2, 3 tours, comme ceci, donc de notre doigt. On passe le crochet dessous, on récupère le fil et on passe à travers. C'est comme un nœud magique, mais pas vraiment, puisqu'on ne peut pas tirer dessus. Ça va nous servir de bague, en fait, pour faire quelque chose d'un petit peu épais. Là, on vient faire une maille en l'air, et puis nous allons venir faire 12 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors là, il est bien rentré, donc on peut le couper. On est à 10, hein. On retient. Petit poisson rouge, hop, voilà, 10, 11 et la 12e. Une fois que la 12e est faite, on vient dans la première ici et nous venons faire une maille coulée. Donc nous avons le cercle où nous allons passer la petite fleur à l'intérieur. Nous faisons à présent 1, 2, 3 mailles en l'air, suivies d'une double bride dans la même maille. Une seconde double bride, toujours dans la même maille. Je sens que je vais me faire attaquer par la pelote. On poursuit donc dans la maille d'après par une double bride. Une autre double bride. Et on termine par 1, 2, 3 mailles en l'air et une maille coulée dans la même maille. Voilà, là nous avons fait un pétale. Maintenant nous allons passer dans les 2 mailles suivantes où nous allons faire la même chose. C'est-à-dire que nous faisons une maille coulée, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, 2 doubles brides dans la même maille, donc une première, suivie d'une seconde. Dans la maille qui suit, on fait la même chose, mais à l'inverse, donc 2 doubles brides, une première, une seconde, et 1, 2, 3 mailles en l'air, et on vient faire dans la même maille une maille coulée. On passe dans la maille d'après, on refait une maille coulée, et je vais vous laisser faire. Vous allez faire ça donc encore 4 fois, donc par lot de 2 mailles, de façon à avoir 6 pétales. Je vous rejoins quand c'est fait. Voilà, une fois qu'on a nos 6 pétales, on vient dans la dernière maille faire notre maille
coulé. Puis là maintenant nous allons faire à peu près 30 cm de mailles chaînettes. Donc 1, 2, pour moi je sais parce que j'en ai vu plusieurs que c'est 50 mailles, mais après vous voyez selon vous, selon votre main. Donc moi je fais mes 50 mailles et je suis à vous. Alors bien évidemment, comme c'est du 100% coton, vous pouvez tout simplement le repasser pour le bloquer, hein, il n'y a aucun souci. Donc une fois que nous arrivons au bout de nos à peu près 30 cm, vous allez tirer un petit peu sur le fil. Là, vous récupérez votre fil comme ceci, une maille en l'air, et là vous allez faire d'un côté 3 mailles serrées, donc 1, 2 et 3, et hop, vous passez le fil de l'autre côté comme ceci et vous faites 3 mailles serrées de l'autre côté. Donc 1, 2 et 3. Là vous avez fait le cœur de la petite fleur. On va venir dans la première maille ici et on fait une maille coulée. 1, 2, 3 mailles en l'air, 2 brides dans la même maille, donc une première, puis une deuxième bride, et on refait 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, et une maille coulée dans la même maille où nous étions. Voilà. Et là on passe dans la maille d'après et on refait la même chose. Donc une maille coulée, 3 mailles en l'air, 2 brides, mailles en l'air, une maille coulée dans la même maille, et on vient faire donc dans la maille d'après une autre maille coulée. Et ça vous allez le répéter sur les 4 mailles qui vous restent de façon à avoir 6 pétales. D'accord? Je vous rejoins quand c'est le cas. Et voilà, on termine par une maille coulée. Donc on a bien nos 6 pétales. Il suffit maintenant de couper le fil. On tire. On va venir mettre, on tire bien, une aiguille ici. Et on vient donc à l'arrière rentrer notre fil de multiples fois. C'est lavable, donc ça c'est génial. Lavable, bloquable, donc comme je vous ai dit, hein, simplement avec votre fer vous pouvez le bloquer. Donc voilà, c'est terminé, c'est bien rentré. Hop, vous avez vu, sincèrement ça prend, allez, alors on va dire que la première, parce que ben vous tâtonnez, c'est la première fois, donc vous allez mettre 20 minutes, mais ensuite vous mettez, allez, 10 minutes, un quart d'heure. Et voilà, vous avez donc ici votre petit bijou de sac, vous avez votre anse, vous l'entourez autour de votre anse, alors soit vous le passez par derrière, voilà, soit par devant comme vous le désirez, vous passez votre fleur, la petite fleur à l'intérieur, comme ceci, voilà, et vous avez donc un joli petit bijou de sac original. Et l'avantage c'est que on peut en faire plein et on peut en mettre, vous pouvez en mettre deux de couleurs différentes, voilà, où vous mettez les fleurs de hauteur différente sur le sac, voilà, tout simplement. Vous pouvez aussi, si vous prenez des crochets plus petits, qu'elles soient plus petites, plus grosses. Enfin, c'est entièrement à vous de voir et c'est de très jolis cadeaux à faire aussi. J'espère que ce petit pas vous aura plu. J'espère que vous m'en voudrez pas d'avoir mis autant de temps. Je suis vraiment désolée. Ça m'était sorti de l'esprit. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça plaît beaucoup à YouTube pour le référencement. Je vous dis à très vite, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.